salon Handicap, Emploi et Achat Responsable et je suis avec Dominique Perriot, président du comité national du FIP. Auriez-vous la gentillesse de présenter le FIP et les actions du FIP surtout, s'il vous plaît? Bonjour et merci de nous recevoir déjà. Les actions du FIP, je peux les décliner en 3 parties. La première partie, c'est de faire reconnaître toute l'action de la fonction publique sur l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Après, cette mission, elle est déclinée en deux pans importants. La première chose, c'est de permettre le recrutement de personnes en situation de handicap dans toutes les fonctions publiques d'État, territoriales ou hospitalières, par des actions, par favoriser la professionnalisation et la formation. Et la deuxième chose, qui est une mission parmi les plus importantes, c'est de favoriser le maintien dans l'emploi. Dans les fonctions publiques, il y a parfois des métiers très difficiles, des carrières qui sont interrompues par le handicap, dû au travail ou pas. Nous avons un rôle important pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être maintenues dans l'emploi, de pouvoir avoir accès à des carrières, à des formations, à un parcours professionnel. Et voilà, résumé rapidement, quelles sont les missions du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine présidence ? Ce qu'on attend de la prochaine présidence, c'est un regard des candidats sur la situation des personnes handicapées. Un regard qui ne soit pas que compatissant, mais un regard qui soit fraternel et citoyen, c'est-à-dire favoriser l'inclusion sociale, favoriser l'intégration. Les personnes handicapées sont toutes différentes. Il y a un spectre très large. Il y a des gens lourdement handicapés, d'autres moins. Et l'insertion, l'inclusion par le travail est une dimension importante pour les personnes en situation de handicap qu'il faut favoriser, qu'il faut encourager. Et quand même, on est dans une société aujourd'hui où la valeur travail est encore importante. Et je pense qu'il y a une dimension d'inclusion sociale et d'utilité sociale des personnes en situation de handicap qui est importante à porter. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel salon, le salon du handicap et des emplois et des achats responsables? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces journées? D'abord, c'est la mise en réseau des uns et des autres, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi, des entreprises et des gens qui favorisent l'emploi. C'est aussi la découverte peut-être de formations et de lieux que l'on ne connaît pas. Et puis, à quelques semaines de la présidentielle, c'est l'occasion d'avoir un regard tout à fait intéressant avec un spectre très large sur toutes les situations de handicap et toutes les possibilités d'inclusion des personnes. Et on ne peut que remercier les organisateurs d'avoir fait ce salon ici, à cette date-là, avec une telle diversité de partenaires et de conférences. Très bien, bon salon alors, bonne journée. Merci beaucoup.